C'est pour toi, Love, ce que tu dois savoir avant les résultats de la DV Lottery. Qu'est-ce que tu dois faire ou tu ne dois pas faire avant que les résultats de la DV Lottery sortent. Hey Love, moi c'est Asiana de Asiana TV et bienvenue encore dans ma chaîne YouTube. Ici on parle de business car la vie is about business. Ok, on parle de business pour tous les entrepreneurs, mais on parle aussi de la loterie américaine pour des personnes qui veulent immigrer en Amérique grâce à la Green Card qu'on appelle encore la DV Lottery. Ok, le sujet d'aujourd'hui va parler de ce que tu dois savoir avant les résultats de la DV Lottery. Avant que les résultats sortent, qu'est-ce que tu dois faire ou qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Ok? Mais avant de continuer, si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur la chaîne Love, je te demande d'abord d'aller sous ton écran à droite, clique sur le bouton subscribe. Subscribe signifie abonne-toi. Abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos et surtout active la cloche pour que tu sois notifié en premier quand je suis en ligne. Ok? Ce que tu dois savoir avant les résultats de la DV Lottery. Ok? On passe dans le vif du sujet. Avant que les résultats ne sortent, ne prends pas d'engagement financier, ok? Par exemple, ne déménage pas pas déménager, ne quitte pas ton job, ne démissionne pas de ton travail, ne vends pas ta maison, ne vends pas tes biens avant d'avoir le visa, ok? Gagner à la DV Lottery ou à la loterie ou avoir les résultats de la loterie le 6 juin quand tu auras les résultats de la loterie là, que ce soit n'importe quelle loterie. Quand tu n'as pas encore le visa, ne fais rien concernant tes finances. Ne pars pas prendre les dettes pour dire que ok, moi j'immigre maintenant en Amérique. Non. Gagner ou les résultats ne veulent pas dire visa. Après avoir gagné, tu as un long processus à suivre. Tu as une longue procédure à suivre, aller jusqu'à l'interview. Ok? Donc, avant que les résultats n'arrivent, ne prends pas déjà d'engagement financier ou ne vends pas déjà tes biens ou tes maisons pour dire que moi je pars déjà en Amérique. Quand je gagne, quand j'ai le résultat, je pars en Amérique. Non. Donc, ne prends pas d'engagement financier. Ne démissionne pas de ton travail, ne vends pas ta maison, ne vends pas tes biens avant de recevoir le visa. Après avoir gagné, il faut aller à l'interview pour aller avoir le visa. Ok? Donc, quand tu gagnes, ne reprogramme pas ton interview. Qu'est-ce que j'entends par reprogrammer l'interview? Tu peux gagner après, tu dis non, je ne suis pas prêt à aller passer l'interview. Est-ce qu'on peut changer la date de mon interview? Ne tente même pas. Parce que le nombre de visas est limité. Il y a un nombre. Quand on atteint ce nombre, c'est fini. Si on te dit ton interview c'est demain, tu dis que non, demain, par exemple le 24 mai, je peux pas aller à l'interview. Est-ce que je peux passer mon interview en décembre? Ça te regarde que toi-même. Ok? Reprogrammer son interview. Sache que la DV Lottery finit chaque 30 septembre de chaque année. Si tu reprogrammes ton interview, tu risques de perdre ta chance d'avoir le visa. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Laisse-moi le pouce, laisse-moi les commentaires. Est-ce que si tu es d'accord avec moi? Laisse-moi sur les commentaires oui love ou non love. Ok? Et on va discuter. Ok? Donc, tu risques de perdre ta chance d'avoir le visa, ok? Et si tu voyages avant et veux que les membres de ta famille passent l'interview après toi et te suivent aux États-Unis, sache que si ta famille n'obtient pas le visa avant le 30 septembre, elle attendra plusieurs années avant de te rejoindre par regroupement familial. Ok? Donc aussi, si tu penses que tu ne peux pas continuer la procédure avec ta famille et que tu veux d'abord aller seul à l'interview et voyager et que eux ils viennent après toi, sache qu'après le 30 septembre, les visas sont terminés, la DV est finie et ta famille ne devrait que attendre de longues années pour te rejoindre par regroupement familial. Ok, love? Si ça te parle, laisse-moi les commentaires.
Laisse-moi les commentaires et on va discuter. Ok? Je sais que c'est un problème de finance quand les gens disent que non, je ne peux pas continuer avec ma famille, je ne peux pas aller à l'interview avec eux, je ne peux pas faire la visite médicale avec eux, ou je ne sais pas, les frais de visa avec eux, les frais de voyage, tout ça là. Ils vont passer l'interview après, tout ça. Sache qu'après le 30 septembre, tout est fini. Il n'y a plus de visa à donner. Ok? Donc, si tu es marié ou que tu as eu un nouveau enfant ou bien une naissance ou une adoption, ok? Si tu as eu un nouveau bébé ou si tu as adopté un enfant, ok? Et que tu es marié, tu peux ajouter l'enfant après. Donc, si tu es marié ou que tu as eu un nouveau enfant ou une naissance ou adopté un enfant après avoir joué, tu peux ajouter cet enfant ou ces enfants car l'enfant sera éligible à recevoir le visa. Si tu es marié, ok, et que tu as joué marié et qu'après il y a eu une naissance, tu as eu un bébé ou tu as adopté un enfant, quand tu vas remplir la DIS 260, c'est possible d'ajouter ces enfants et ces enfants sont éligibles à recevoir le visa, ok. Si tu es marié encore, si tu es marié et que tu as déjà les enfants, tu as déjà les enfants qui sont là et tu es marié, ok. Tu as les enfants avant de jouer et que tu as joué, tu as oublié de les mettre. Est-ce que vous comprenez? Tu es marié, tu as les enfants. Tu as joué et oublié de mettre tes enfants, ok? À la première inscription, quand tu t'es inscrit, tu as oublié de les mettre et qu'ils apparaissent dans la DIS 260, tu seras disqualifié, ok? C'est clair. Les enfants doivent avoir moins de 21 ans et doivent être célibataires, ok? Pour être considérés éligibles, ok? On obtiendra le visa d'entrer aux États-Unis. Ces enfants ne doivent pas avoir plus de 21 ans. Quand tu veux jouer avec ces enfants doivent être âgés moins de 21 ans, ok? Et quand ils vont obtenir leur visa là, ils doivent pas, le moment qu'ils vont obtenir le visa, ils ne doivent pas avoir plus de 21 ans, ok? Si tu as un enfant qui aura 21 ans, contacte l'ambassade. L'ambassade déterminera si cet enfant est éligible encore pour les conditions de la DIV Loterie ou pour immigrer aux États-Unis avec toi ou pour faire la procédure avec toi, ok? Ok, pour récapituler, ce que tu dois savoir avant que les résultats de la DIV Loterie sortent. Ne prends pas d'engagement financier. Ne vends pas tes maisons, tes biens pour dire que ouais, j'ai gagné la loterie le 6 juin, me voilà, je pars en Amérique. Non. Tout se passe à l'interview, ok? Donc, avant d'avoir le visa, il ne faut pas déjà planifier les choses, genre je vais vendre ma voiture, je vais... Non. Et d'abord ton visa et puis tu planifies les choses là après, ok? Ne reprogramme pas ton visa quel que soit quoi. Bats-toi pour avoir ces finances pour continuer la procédure avec ta famille. Ne reprogramme pas l'interview de ta famille parce qu'après le 30 septembre, il n'y a plus les visas à donner. Si ta famille rate d'avoir le visa, le 30 septembre c'est fermé, ils vont qu'attendre 2 longues années pour le regroupement familial, ok? Et si tu es marié et que après avoir joué, tu as eu un bébé ou adopté un enfant, tu pourras les ajouter après pour continuer la procédure avec eux. Mais si tu es marié et que tu as les enfants et que tu as oublié de mettre tes enfants là dans la précédente inscription quand tu as joué et que tu les ajoutes après dans la DIS 260, c'est disqualifié d'office, ok? Et les enfants que tu dois ajouter, ce sont les enfants de moins de 21 ans célibataires, ok? Et si tu penses que ton enfant va bientôt atteindre 21 ans, jusqu'au moment où tu vas aller à l'interview avec, il faut contacter l'ambassade. L'ambassade va décider si cet enfant est éligible à continuer la procédure avec toi ou pas. Ok? S'il ne continue pas la procédure avec toi, c'est que tu vas l'appeler par regroupement familial. Ok? Alors, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Encore, si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi, je te dis de t'abonner à la chaîne. Pour t'abonner, clique juste sur le bouton subscribe qui est en bas à droite de ton écran qui signifie abonne-toi. Abonne-toi pour que tu restes connecté avec moi sur les vidéos comme je suis en train de faire maintenant. Et aussi active la cloche. La cloche te permet, quand je suis connecté comme ça, toi tu vas recevoir une notification en premier et tu pourras venir me joindre live ou dans la vidéo.
Mais surtout, partage les vidéos sur les réseaux sociaux dans les groupes de Divi Loterie. Partage les vidéos avec les gens qui sont intéressés à la Divi Loterie. Partage les vidéos avec tes amis dans les réseaux sociaux. Et moi, je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo, love.